Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Commençons ce matin par le quotidien de Feu Pius Ndiaye, le messager qui parle de recrutement des docteurs PhD. Séraphin Fouda et Famé Ndongo sont à la barre, nous informe donc le quotidien. Le secrétaire général des services du Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur accusés de jeu trouble dans le recrutement spécial des enseignants dans les universités d'État. Également, le messager parle ce matin en pied de une d'Éric Nguemalu. Je n'ai jamais été membre de la brigade Antissa Dinard. Il s'agit là des confidences du diplômé d'expertise en ingénierie sociale, en sciences du travail et en sciences politiques établi en Belgique. Une rescapée de l'accident récent de Tian fait des confidences ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. L'information qui est relayée en grande une ce matin nous fait savoir que depuis son lit d'hôpital, Céline Djoutsa, puisqu'il s'agit d'elle, revient sur le drame du 27 janvier qui a fait 55 morts. L'entretien exclusif est à retrouver à la page 5. Le quotidien Bleu le Jour titre ce matin « Le Chan Potemkini ». L'éditorial d'Aman Mana est à retrouver à la page 3. Et puis, mutinéré du 22 juillet 2019 à Kodengui, les vérités de Mamadou Mota sont à retrouver dans les colonnes du quotidien d'Aman Mana et puis Chan 2020, Tongumpilé à cœur ouvert. Le quotidien L'économie, quant à lui, s'intéresse au secteur minier. Pourquoi les permis de recherche vont être audités? La décision a été prise par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Et Singan pour sa part parle d'attaque du convoi du préfet de la Momo. Enquête sur 48 heures de lutte contre la mort, titre ce matin le quotidien. Le quotidien Émergence nous fait savoir ce matin qu'à Bamenda, des commerçants décrient des pertes énormes après l'incendie de MyForce Market. Chan 2020, on réclame des primes. Et office que cache également sa tournée. Ces informations, vous les retrouverez au complet dans les colonnes du quotidien Émergence. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, quant à lui, parle de l'extrême nord où 5000 réfugiés nigérians seront bientôt rapatriés. L'hebdomadaire L'Indépendant qui en parle également ce matin titre « Rapatriement des réfugiés du camp de Minawao ». Le Cameroun et le Nigeria sont en symbiose. En visite de travail de 3 jours, du 8 au 11 février, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi procède ce jour en compagnie du gouverneur de l'État de Borno en République fédérale du Nigeria, Babagana Oumara Zulum, au rapatriement volontaire de près de 5000 réfugiés nigérians au camp de Minawao dans la région de l'extrême nord. À ce sujet également, le journal Le Quotidien nous indique que le Cameroun et le Nigeria signent un accord tripartite avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Également, pour Réalité Plus, le journal de Paul Ngouari-Kindi, Cameroun, 5000 réfugiés nigérians rentrent chez eux ce mercredi. Réalité Plus parle également ce matin du sanctuaire d'Etouti. L'œuvre de Monseigneur Jean Baga est en marche. Et puis, la régionale d'épargne et de crédit, premier établissement financier du Cameroun, a entré en bourse. L'hebdomadaire Forum Libre se pose une interrogation ce matin au sujet de la levée de fonds par Eneo. 100 milliards de francs CFA pour enfumer. Les Camerounais s'interrogent le journal. Incapable de fournir de l'énergie de qualité et en quantité aux ménages et aux entreprises, le concessionnaire du service public d'électricité au Cameroun fait un véritable tapage médiatique au sujet d'une importante somme levée dans le secteur bancaire ces derniers temps. Une attitude qui ne manque pas d'étonner ces milliers de clients dont la majorité se demande si c'est le défaut de financement qui jusqu'ici a empêché Eneo de répondre à leurs attentes. Le voyage au cœur d'une entreprise des incapables qui passe le temps à torturer les Camerounais est à retrouver ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire Forum Libre. Également, affaire transport au maïs Kassim Sall unipersonnel, la nouvelle mise au point est à retrouver dans les colonnes de Forum Libre. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel qui paraît également ce matin parle de football. Le journal a choisi de placer un masque de lutte contre le coronavirus sur le drapeau camerounais et titre « Qui enlèvera ce masque ?» D'après le bi-hebdomadaire, le brouillard persiste sur la FECAFOOT. Ni les décisions du TAS, ni les positions de la FIFA et encore moins les instructions du président de la République ne parviennent à lever le voile sur la Fédération camerounaise de football. Qui d'Albert Binda ou de Seydou Bombonjoya dirige actuellement la FECAFOOT? Qui du général Semengue ou de Bombonjoya va organiser les championnats de Ligue 1 et Ligue 2? Toutes ces questions posées trouvent leur réponse ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Essentiel.
Éclairage public à Mvourmeka ce matin pour le Reporter Hebdo. Retour à la normale dans 7 jours. Ce sont les assurances données par Gaston Elundu Somba, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Il rassure à ce sujet que la société chinoise chargée de ce chantier, pour lequel les financements viennent d'être bouclés, sera à pied d'œuvre incessamment pour les achever au plus vite. Manipulation ce matin dans les colonnes du quotidien Info Matin, faux débat autour des nominations à l'assaut des cotons. Contrairement aux allégations d'un lanceur d'alerte à la réputation sulfureuse, les personnes promues à la Société de développement du coton ne sont pas toutes islamopeules. Les nouveaux responsables sont issus de différentes composantes sociologiques du septentrion et au-delà. Ministère de la Défense également ce matin et notamment pied de une du quotidien Info Matin, tout sur la vraie fausse bagarre dans le bureau de Betty Assoma. Le paysan Info pour sa part parle de cabale médiatique ce matin qui veut donc déstabiliser Mohamedou Bayero, DG de l'assaut des cotons. L'assaut des cotons a tenu son conseil d'administration le vendredi 5 février dernier à Garoua. À l'issue de ce conseil d'administration, une note a été publiée portant nomination de directeur et assimilé à l'assaut des cotons. Attribution des logements sociaux également ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Paysan Info. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain clarifie les procédures à Douala. Le Témoin pour sa part titre ce matin « Voici les stades, qu'en avez-vous fait ?» Ecofinance, l'hebdomadaire parle ce matin de transport, les chantiers économiques de Jean-Ernest Massénangal et Bibéyé en 2021. Au cours de l'exercice 2021, le ministre des Transports compte atteindre les objectifs à lui assignés par le chef de l'État Paul Biya dans un secteur à fort impact sur l'économie nationale. Transformation structurelle de l'économie également ce matin dans les colonnes de Ecofinance Hebdo. L'enveloppe consacrée au budget d'investissement public va prendre un volume dès 2022. Et puis innovation de la loi des finances 2021, la baisse de 2 points de l'IS peu favorable aux PME. La météo parle ce matin de fidélité à Paul Biya, quand la loyauté de Laurent Esso déstabilise le G100 et le G120. Un balai de vautours prêt à tout pour céder au pouvoir plane actuellement sur la tête du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux sur fond de tribulation judiciaire au port autonome de Douala. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous informe ce matin que le ministre de l'administration territoriale est dans l'extrême nord. Retour volontaire de 5000 réfugiés nigérians, titre ce matin également le journal. Et puis remaniement ministériel, dernière heure de gloire pour ces ministres. Du pain, des jeux, du vin et du sang pour le peuple. Le coup de gifle de Saint-Éloi-Bidong est à retrouver ce matin dans les colonnes du Tri hebdomadaire. Neutralisation des terroristes sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest également. Encore une prouesse de l'armée camerounaise, nous fait savoir le Tri hebdomadaire Le Soir. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas de nous rendre dans les différents kiosques pour nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal pour ainsi faire vivre et revivre la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.